Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle lecture filmée d'un livre dont vous êtes le héros, ma passion et peut-être aussi la vôtre. Donc ce soir c'est un livre de Joe Dever, Loup solitaire, volume 2, La traversée infernale, écrit il y a 40 ans, joué par moi-même il y a 40 ans, je ne m'en souviens plus du tout, mais j'en garde un assez bon souvenir malgré l'immensité du temps qui a passé. Et je suis ravi de le reprendre. Alors j'aurais préféré le faire un petit peu plus tôt, mais le temps passe vite. Une semaine de vacances, une semaine de travail intensif, et puis 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière vidéo. Et c'est un petit peu fâcheux. Mais c'est pas grave, je vais rattraper le temps perdu avec moi. Donc pour voir si ça vous intéresse, je vous propose de jeter un œil sur le pitch, c'est pas très long. Les maîtres des ténèbres ont envahi le royaume de Summerland. Holmgar, la capitale, est assiégée par une puissante armée ennemie. Seul le glaive de Summer saura libérer la ville. Et c'est vous, loup solitaire, qui devrez aller le chercher au royaume de Durénor. C'est un long et périlleux voyage qui vous attend sur mer et sur terre. Voici pour le court aperçu de ce livre. Si vous voulez rester un instant avec moi, enfin quelques dizaines de minutes, voire peut-être quelques heures dans les mondes du Maniamund, eh bien je vous donne rendez-vous juste après le générique. Alors jetons un œil sur ma feuille d'aventure que j'ai mis au propre. Voici, donc mes 6 disciplines Kai, j'en ai rajouté une 6e, et en l'occurrence j'ai choisi, c'est un hasard, 6e sens, parce qu'en effet, pour un joueur qui a parfois aussi peu de flair que moi, un 6e sens me sera très utile pour éviter les pièges. J'ai toujours un poignard +1 en arme. En objet, j'ai 2 potions de l'homme sûr plus 4 points d'endurance, un cristal de bataille, une potion de l'homme sûr qui comporte 2 doses, un rouleau de corde, une canne à pêche, et je me suis permis de déborder sur la case repas parce qu'il n'y a pas assez de place et que je n'aurai pas de repas parce que j'ai la chasse, une bobine de fil. Peut-être que je m'en débarrasserai dès que le nombre de 8 objets sera atteint. En objet spéciaux, j'ai un bouclier caille plus 2 points d'habileté, un pendentif étoile de cristal, 18 pièces d'or, ce qui me donne un total en habileté, lorsque mon adversaire n'aura pas de défense contre la puissance psy, eh bien ça me donne 20, 22, 23 actuellement en habileté, et j'ai 23 points d'endurance. C'est tout pour la feuille d'aventure. Ne traînons pas, nous avons un voyage en mer à faire ce soir, et on va s'y mettre tout de suite, si vous êtes d'accord. Donc les livres du jeu, les règles du jeu, pardon, vous les connaissez, ce n'est pas la peine de les relire, puisqu'on nous les rappelle au début de chaque livre. Et donc je vais m'orienter immédiatement vers la sagesse Kai. Ça, est-ce que j'ai besoin de le lire? Je ne crois pas. 40 jours pour loup solitaire. Au nord du royaume du Summerland, il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils des seigneurs de la guerre au monastère Kai. C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres. Au temps jadis, durant l'âge de la Lune Noire, les maîtres des ténèbres menèrent une guerre sans merci contre le royaume du Summerland. Ce fut une longue et douloureuse épreuve de force à l'issue de laquelle les guerriers de Summerland remportèrent la victoire lors de la grande bataille des gorges de Maaken. Le roi Ulnar Ier, aidé des pouvoirs que le dieu Kay lui avait octroyés et de ses alliés de Durénor, anéantirent l'armée des maîtres des ténèbres dans la passe de Moitura et précipita l'ennemi au fond du gouffre de Maaken. Vashna, le plus puissant parmi les maîtres des ténèbres, périt d'un coup mortel que le roi Ulnar lui porta de sa puissante épée, l'épée du soleil, que l'on désigne généralement sous le nom de glaive de Summer. Depuis ce temps, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre leur revanche sur le royaume du Summerland et de la maison Ulnar. Quant à vous, vous êtes loup solitaire, un disciple du monastère Kai, où l'on vous a initié au secret des seigneurs de la guerre.
Or, il y a 2 jours, le paisible royaume s'est trouvé plongé dans la tourmente à la suite de l'invasion soudaine du pays par une puissante armée que commandait le maître des ténèbres, Zagarna. Au cours de l'attaque, le monastère Kai a été complètement détruit et les seigneurs qui s'y étaient réunis pour préparer la grande fête de Fehmarn ont tous été tués lors des combats. Les murs des temples se sont écroulés sur eux, les écrasant sous les décombres. Vous êtes le seul, Seigneur Kai, à avoir échappé au massacre et vous avez juré de venger la mort de vos compagnons. Votre première tâche était d'avertir le roi, car en l'absence des seigneurs Kai à la tête de l'armée, il devenait impossible de mobiliser à temps la population pour repousser les maîtres des ténèbres. Vous avez affronté de grands périls en vous rendant auprès du souverain. L'ennemi avait déjà soumis la plus grande partie du royaume et son armée s'avançait vers Holmgard, la capitale. Mais, en dépit du danger et au prix de rudes combats, vous avez réussi à atteindre le palais et à prévenir le roi. À la cour, on a fait l'éloge de votre habileté et de votre bravoure, mais on vous a également averti que votre mission était loin d'être terminée. À présent que les seigneurs Kai sont morts, il n'y a plus, sur toutes les terres du Maniamun, qu'une seule force mobilisable maintenant assez puissante pour venir à bout des maîtres des ténèbres, et cette force, c'est celle du glaive de Summer. Or, après la défaite de Vashna, le glaive de Summer fut offert aux alliés de Durenor comme un symbole de la confiance et de la solidarité qui unit les deux royaumes. En échange, le roi Alain de Durenor fit présent au Summerland d'un magnifique anneau d'or frappé du sceau royal de son pays. Cet anneau porte le nom de sceau d'Amardal. Lors de la cérémonie, le roi Anin jura que le royaume de Durenor viendrait aussitôt en aide à son allié si jamais le Summerland se trouvait à nouveau menacé par l'ombre des ténèbres venues de l'Occident. Le roi vous a confié le sceau d'Amerdal et votre mission consiste désormais à vous rendre au royaume de Durenor pour y chercher le glaive de Summer. Mais entre-temps, les troupes ennemies ont réussi à forcer les lignes de défense de la capitale et s'apprêtent à assiéger la ville. Tandis que le capitaine Gaïal de la garde du roi vous conduit à l'arsenal royal pour y prendre les armes que vous emporterez dans votre quête, les dernières paroles de votre souverain vous reviennent sans cesse à l'esprit. 40 jours, loup solitaire, tu n'as que 40 jours pour rapporter le glaive. Nous aurons la force de résister à l'ennemi pendant ces 40 jours. Après, il sera trop tard. Le capitaine Gaïal et ses gardes vous escortent jusqu'aux portes de la citadelle royale. Là, un chariot bâché vous attend. Dès que vous y avez pris place, les portes s'ouvrent et le chariot se ferait un chemin dans les rues populeuses de Holmgard, la capitale de Summerland. Le voyage est court, mais très inconfortable. Bientôt, le chariot s'arrête et le conducteur vient écarter les pans de la bâche qui vous dissimulent au regard. Voici le quai d'embarquement, Seigneur Kai, annonce le conducteur du chariot. Et voici votre navire, le Sceptre Vert. L'homme désigne un navire marchand qui mouille dans le port, près du quai d'embarquement. C'est une caravelle de belle apparence, soigneusement entretenue. Le capitaine en second s'appelle Ronan, poursuit le conducteur. Il vous attend de l'autre côté de la place, à l'auberge du Joyeux Drille. Puis l'homme vous salue et disparaît dans la foule en se faufilant avec son chariot dans les rues étroites de la ville. Vous traversez la place, mais lorsque vous parvenez devant l'auberge, vous constatez que la porte en est fermée à clé et que les volets des ténèbres des fenêtres sont clos. Tandis que vous vous demandez ce qu'il convient de faire, une main vous agrippe le bras et vous pousse dans un coin obscur. Si vous désirez dégainer votre arme et combattre l'inconnu qui vous a ainsi agressé, rendez-vous au 273. Si vous préférez essayer d'échapper à son emprise en vous débattant, rendez-vous au 160. Nous voici au premier choix de cette aventure, la traversée infernale. Alors, je dois avouer que m'aborder comme ça, d'un coup, sans prévenir, me laisse un peu perplexe, mais enfin bon.
Le combattre directement, ça me paraît quand même un petit peu abusif et un petit peu exagéré. Tandis que vous vous demandez ce qu'on vient de faire, une main vous agrippe le bras et vous pousse dans un coin obscur. Je vais essayer d'échapper à son emprise en me débattant. Bon, pour l'instant, je n'ai pas été agressé. On n'a pas de raison quand même de se montrer plus méfiant que ça, bien que ce soit un peu bizarre. 160. Pardonnez-moi, my lord, je ne voulais pas vous faire peur. L'homme semble inquiet et la main ouverte qu'il tend vers vous ne cesse de trembler. Sans vous départir de votre prudence, vous acceptez son geste amical et quelques instants plus tard, vous vous asseyez avec lui à l'une des tables de l'auberge dans laquelle vous êtes entré par une porte latérale. L'endroit est désert, à l'exception d'un couple de souris qui ronge un gros morceau de fromage. Le capitaine Kellman m'a chargé de vous amener à bord du Sceptre Vert, mais je dois d'abord m'assurer que vous êtes bien le seigneur Kay qu'on appelle loup solitaire, dit l'homme. Pouvez-vous donner la preuve de votre identité? Le meilleur moyen de prouver que vous êtes bien un loup solitaire consiste à faire la démonstration que vous maîtrisez l'une des disciplines Kay. Vous avez le choix entre les disciplines suivantes: guérison, puissance psychique, maîtrise des armes, communication animale, maîtrise psychique de la matière. Si vous ne maîtrisez aucune des disciplines de cette liste ou si vous ne souhaitez pas faire de démonstration, rendez-vous au 348. Bon, ça me paraît suspect, pour tout vous dire. Ça me paraît suspect depuis le début. Le fait que la taverne soit déserte, que le capitaine ne m'y attende pas, qu'on m'appelle my lord, je ne vois pas pourquoi, c'est assez curieux. Je vais ne pas faire de démonstration et je vais me rendre au 348. L'homme cesse de sourire et une expression de mépris apparaît sur son visage. D'un mouvement rapide, il s'éloigne de la table. Peut-être que ni vous ni moi ne sommes celui que nous prétendons être, mais qu'importe, vous ne vivrez pas assez longtemps pour découvrir qui je suis, lance-t-il avec hargne. Vous entendez alors une porte s'ouvrir à la volée derrière vous. Vous faites aussitôt volte-face et vous voyez 3 brigands s'avancer dans votre direction. Chacun d'eux est armé d'un cimeterre et vous allez devoir les combattre en les considérant comme un seul et même adversaire. Habileté 16, endurance 25. Vous aurez le droit de prendre la fuite après avoir mené contre eux 2 assauts au moins. Vous sortirez alors par la porte latérale en vous rendant au 125. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 333. Bon, ça me paraît jouable quand même, avec 16 d'habileté, aucune protection, rien. On va démarrer ce premier combat. Donc, le coefficient d'attaque, moins G23, moins 16, ça nous donne un plus 7 et ils ont 25 points de vie. 25 points de vie, c'est beaucoup quand même. Allez, un premier petit combat. Ça commence super fort. Donc j'ai fait un 1 et donc je suis à plus 7. Loup solitaire, moins 4 et l'ennemi, moins 7. Donc 18 pour eux et moi je passe à 19. Deuxième assaut. 7, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc c'est cette colonne-là. Donc moins 14 pour les ennemis et moins 0 pour moi. Ils n'ont plus que 4 points de vie. Alors, au point où on en est, est-ce que ça vaut le coup que je fuis? Je n'ai pas du tout envie de fuir, je vais les achever. 3, c'est pas génial. 3 avec un plus 7, moins 9 pour l'ennemi et moins 2 pour loup solitaire. Donc je passe à 17 et je vais directement reprendre une potion de lampure. Il m'en reste donc plus qu'une et je repasse à 21 points d'endurance. Chaque fois, je dis des points de vie, mais je pense que je vais me tromper souvent. Alors, ce que j'aurais trouvé sympa, c'est d'avoir des points d'expérience dans ce livre, mais on ne pourra pas le refaire. Alors, vainqueur 333. Ce serait dommage de perdre au premier combat quand même. Le marin qui se faisait passer pour Renan semble avoir pris la fuite au cours du combat. Vous fouillez rapidement les cadavres des autres brigands, mais vous ne découvrez rien d'intéressant.
Vous remarquez cependant que chacun des malfaiteurs porte au poignet droit un tatouage représentant un serpent. Il est clair que celui qui leur a donné l'ordre de vous tuer, quel qu'il soit, connaît déjà la nature de votre mission. Vous quittez la taverne par la porte latérale et vous découvrez en passant, devant un escalier, le cadavre d'un marin dissimulé sous les marches. Cousu à l'intérieur du col de sa veste tachée de sang, une étiquette porte ce nom, Renan. Voilà donc celui avec qui vous aviez rendez-vous et que vos ennemis ont assassiné pour prendre sa place. Vous couvrez son corps et vous sortez de la taverne en prenant la direction du port dans lequel est ancré le Sceptre Vert, à quelques 300 mètres du quai. Si vous souhaitez rejoindre le navire en empruntant l'un des canaux qui sont amarrés le long du quai, rendez-vous au 300. Si vous préférez essayer de retrouver l'imposteur qui se fait passer pour Renan, rendez-vous au 67, ce que je vais bien sûr faire. 67. Vous arrivez très vite à la conclusion que l'imposteur a dû s'enfuir par l'entrée principale de la taverne. S'il est resté dans les environs, il doit probablement se trouver sur la place ou à proximité. Vous fouillez les ruelles et les maisons autour de la place, mais vous ne découvrez pas la moindre trace du fuyard. Plutôt que de perdre votre temps en vaines recherches, vous décidez de revenir sur le quai. Là, vous détachez l'amarre d'un canot et vous ramez en direction du Sceptre Vert en éprouvant un sentiment de malaise. Vous ne vous attendiez pas à ce que vos ennemis se manifestent si tôt dès les premières heures de votre mission. Rendez-vous au 300. Effectivement, ça commence fort. Le 300. En arrivant à proximité du bateau, vous constatez que l'échelle de coupée a été relevée. Un marin, à la mine peu engageante, est accoudé au bastingage et vous lance des injures. De toute évidence, il croit que vous êtes un réfugié qui essaie de monter à bord comme passager clandestin. Mais lorsque vous lui criez que vous êtes loup solitaire et que vous venez d'être trompé par un imposteur, l'échelle est à nouveau baissée. En prenant pied sur le pont, vous êtes accueilli par un homme de haute taille vêtu d'un uniforme passementé d'or. Son visage est presque entièrement caché par une abondante tignasse de cheveux roux et une grande barbe également rousse. « Levez l'ancre !» ordonne-t-il d'une voix tonitruante. Les hommes d'équipage se précipitent aussitôt à leur poste comme si leur vie en dépendait et se mettent au travail. Le capitaine vous conduit ensuite à sa cabine et vous offre un verre de Wanlo, l'un des alcools les plus forts qu'on puisse boire dans cette région. Vous lui faites alors le récit de ce qui vient d'arriver et vous remarquez que son visage prend une expression soucieuse. « Tout cela sent la trahison, dit-il d'un air sombre. Il est clair que l'ennemi a déjà dressé des plans pour vous faire échouer votre mission. Il ne faut plus compter sur l'effet de surprise et quant à moi, j'ai perdu un courageux second. Espérons au moins que la traversée jusqu'au royaume de Durénor sera sans histoire. » Vous le quittez quelques instants plus tard et vous remontez sur le pont juste à temps pour voir disparaître à l'horizon les tours de la capitale. Vous descendez ensuite dans votre propre cabine en éprouvant un sentiment mêlé d'orgueil et d'appréhension. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez 0 et 1, etc. etc. Alors qu'on jette un œil quand même sur le plan, je vous l'ai brièvement montré, mais rappelons que nous partons d'ici donc pour aller dans le royaume de Durénor, a priori jusqu'à Amardal, qui est ici. Donc effectivement, ça fait une très très longue traversée. Je suppose qu'on va croiser quelques îles, donc peut-être End, Kirfu, Manon, et puis que la traversée ne sera pas de tout repos. Alors, lançons un petit dé. 1. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. 224. 224. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par les cris des goélands qui tournoient autour du clipper. Un fort vent enfle les voiles. Quelques instants plus tard, vous prenez votre petit déjeuner en compagnie du capitaine Kellman qui semble plus optimiste que la veille. Il vous annonce que le Sceptre Vert vogue à bonne allure et que vous devriez arriver dans une semaine à Port Bax, le port principal du royaume de Durénor.
Puis soudain, un cri retentit dans le nid de pie. « Terre par bâbord avant !» hurle la vigie. « Terre par bâbord !» Le capitaine et vous-même montez alors sur le pont, affrontant la froideur de la brise. C'est Manon, l'île la plus au sud de l'archipel des Quilourdins, dit le capitaine en montrant une côte rocheuse et accidentée qui se dessine au loin. Les marchands l'appellent la pointe des naufragés. Nombreux sont les navires qui ont fini leur carrière sur ces rochers de granit. Le capitaine vous tend une lunette d'approche pour vous permettre de mieux observer l'île. Les rocs pointus de son rivage sont parsemés d'épaves. Ce sont les carcasses fracassées des navires qui s'y sont échoués ou que la tempête y a précipités. Vous êtes fasciné par le spectacle de ces coques déchirées et vous imaginez les scènes terrifiantes qui ont dû se dérouler lors de chacun de ces naufrages. Puis, brusquement, vous apercevez une ombre noire suspendue au-dessus des pointes rocheuses de Manon. On dirait un petit nuage qui semble se déplacer dans votre direction. Mais un instant plus tard, vous comprenez de quoi est fait ce nuage. Il s'agit en fait d'une nuée de Slans et de Krans, les maléfiques créatures alliées des royaumes des ténèbres. Aussitôt, l'alerte est donnée. Parez au combat. Si vous souhaitez rester sur le pont, préparez votre arme et rendez-vous au 146. Si vous préférez retourner à votre cabine, rendez-vous au 34. Alors jetons un œil vite fait quand même ici. Alors effectivement, Port Dax, c'est ici. C'est le port que l'on va chercher à rejoindre. Alors évidemment, je ne vais pas en tant que loup solitaire me calfeutrer dans ma cabine. Je pense que ce serait assez mal perçu. Je vais me rendre au 34. Alors ce sera le 146 bien sûr. Vous aviez raison. Ce nuage est formé par une nuée d'énormes lances et de crans, une espèce plus petite, mais tout aussi mortelle. Pendant, sous leur ventre noir, ils tiennent dans leurs serres d'immenses filets dans lesquels s'entassent des glocs. Les lances foncent alors sur le sceptre vert et un filet rempli de glocs hurlant s'écrase sur le pont. Certains n'ont pas survécu à la chute, mais la plupart sont indemnes et vous attaquent sans tarder. Il vous faut les combattre en les considérant comme un seul et même ennemi. Les Glock, habileté 15, endurance 15, si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 345 et ce sera le deuxième combat de cette aventure, la traversée infernale, dont j'ai donc toujours mes 23. Rien de spécial, ça me donne donc un coefficient d'attaque de +8. Malheureusement, c'est la même colonne que tout à l'heure. Alors allons-y. 4, alors 4, avec +8, loup solitaire -2, les ennemis -10. Je passe à 19 points d'endurance. Deuxième et dernier jet, je pense, c'est cassé, ça compte pas. Allez hop. Et bien ça fera un 3, c'est pas faramineux. Hein. C'est pas faramineux, donc loup solitaire -2 et les ennemis -9. Je passe à 17 et je vais reprendre ma deuxième potion de l'onction avec +4 PE, ce qui me ramène à 21. Si je trouve ma gomme. Et voilà, c'est une victoire. 345. 345. Une bataille féroce s'est engagée sur le navire tandis que les Glock s'efforcent de prendre le contrôle du sceptre vert. Perchés en haut des mâts, les crans sont en train de déchirer les voiles avec leurs serres et leurs dents tranchantes comme des rasoirs. Pendant ce temps, les lances retournent vers la pointe des naufragés pour aller remplir leurs filets d'autres Glock avides de participer au combat. Bientôt, une silhouette menaçante apparaît sur le pont jonché de cadavres. C'est un drakkar, représentant d'une race cruelle et impitoyable d'humanoïdes créés pour être des guerriers des ténèbres, maintenant à la solde des maîtres des ténèbres. Il taille en pièces quiconque se trouve sur son chemin, marin ou Glock, et s'avance vers vous en brandissant un glaive d'un noir de jet. Parvenu devant vous, il se lance à l'attaque et il vous faut le combattre jusqu'à la mort de l'un de vous deux. 16 en habileté, 24 en endurance. Troisième combat. Donc 16 en habileté, ça me donne un coefficient d'attaque de +7. Et donc on a dit endurance 24. Allez.
J'ai pas de chance au niveau des jets de dés. Hein. Alors 1, ça me donne moins 7 pour l'ennemi, ce qui m'amène à 17, et moins 4. Moins 4 pour loup solitaire, ce qui me ramène à nouveau à 17. 7, voilà qui est mieux. Moins 14 pour l'ennemi, il lui reste 3 points. Et moins 0 pour le solitaire. Et je pense le dernier round, ça sera un 5. Un 5, ça me donne moins 11 pour l'ennemi, il est tué. Et moins 2 pour le solitaire, je passe à 15. Je suis victorieux, mais à quel prix? Les points d'endurance défilent à une vitesse. Rendez-vous au 243. Alors moi j'aime bien ces petits lancers de dés. Quand il n'y en a pas, ça manque. Voyant que leur maître est mort, les Glock, désemparés, battent en retraite vers la poupe du navire. Le capitaine Kellman rassemble alors ses hommes et se lance à l'attaque, repoussant les immondes créatures qui, dans un concert de grognements rageurs, sont contraintes de sauter par-dessus bord pour éviter d'être taillées en pièces. Constatant qu'ils ont perdu la bataille, les Krans s'envolent des mâts et s'enfuient en direction de la côte qu'on aperçoit à l'horizon. « Merci, Seigneur Kai, dit le capitaine en vous serrant la main. Nous sommes fiers et reconnaissants de vous avoir avec nous. » Une longue ovation retentit sur le pont du navire. Ce sont les marins qui vous rendent hommage en même temps que leur capitaine. Vous aidez ensuite à soigner les blessés tandis qu'on répare la mâture endommagée. Et en 2 heures, le navire est prêt à repartir, les voiles gonflées par le vent. Vous voici à nouveau en route pour Durénor. Rendez-vous au 240. Après 3 jours en mer durant lesquels il ne s'est rien passé, vous commencez à trouver le temps long. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la guérison, vous pouvez récupérer tous les points d'endurance que vous avez éventuellement perdus depuis le début de votre aventure. Vous retrouverez dans ce cas le total d'endurance dont vous disposiez au départ. Si vous ne maîtrisez pas cette discipline, vous ne récupérez que la moitié des points d'endurance perdus. Arrondissez au chiffre supérieur si le nombre à diviser par 2 est impair. Alors moi je suis à 15, j'en ai perdu 8 et donc j'en récupère 4. Alors du coup si j'avais su ça, peut-être que j'aurais pas dépensé mes potions. Mais tant pis, donc je repasse à 19. Dans l'après-midi du 4e jour, vous êtes sur le pont du navire en train de bavarder avec un homme d'équipage lorsqu'une odeur de brûlé se dégage soudain d'une des cales. Si vous souhaitez descendre dans cette cale, rendez-vous au 29. Si vous pensez préférable de crier au feu, rendez-vous au 236. Si vous décidez d'aller prévenir le capitaine, rendez-vous au 101. Je vais crier au feu. Ça me paraît être le mieux. 236. La panique s'empare du navire. Saisis d'une véritable frénésie, les marins rassemblent tous les seaux et les couvertures qu'ils peuvent trouver pour combattre l'incendie. Les flammes jaillissent de l'écoutille et il faut plus d'1 heure pour maîtriser le feu. Les dégâts sont considérables. Les vivres et les provisions d'eau douce ont été anéantis et la structure centrale du navire gravement endommagée. Le capitaine émerge alors de la cale enfumée et s'approche de vous, le visage noir de suie. Il porte un paquet sous son bras. « Je dois vous parler en privé, my lord. »« Ah ben lui aussi m'appelle my lord, curieux, dit-il à voix basse. Sans rien répondre, vous le suivez aussitôt dans sa cabine. Rendez-vous au 222. Il a une tête pas tellement engageante. Après avoir soigneusement refermé la porte de sa cabine, le capitaine ouvre son mystérieux paquet et en répand le contenu sur la table. Il s'agit d'une cruche de faïence noircie et de lambeaux d'étoffe calcinée qui dégagent une étrange odeur d'huile. « Cet incendie n'est pas un accident, déclare le capitaine Kellman d'une voix solennelle. C'est un acte de sabotage. Cette cruche d'huile et ces chiffons que je trouvais sur le plancher de la cale n'avaient rien à y faire. Quelqu'un à bord de ce navire est prêt à risquer sa vie pour nous empêcher d'atteindre Durénor. » Vous contemplez tous deux les chiffons brûlés comme s'ils pouvaient répondre aux questions que vous vous posez. Et soudain, un cri retentit au-dessus de vos têtes, brisant le silence qui règne dans la cabine. « Navire en vue, sur bâbord, avant !» Le capitaine
saisit aussitôt sa lunette d'approche et se hâte de monter sur le pont par une échelle d'écoutille. Si vous désirez le suivre, rendez-vous au 175. Si vous préférez fouiller rapidement sa cabine, 315. Est-ce que c'est bien raisonnable de fouiller la cabine du capitaine? Je suis curieux, vous le savez, je vais fouiller sa cabine. Il m'a appelé My Lord. Ça, je trouve ça suspect, puisque le traître m'avait appelé par ce sobriquet. Donc moi, je trouve ça bizarre. Tout en gardant un œil sur la porte, vous fouillez rapidement les tiroirs et les papiers disposés sur une table ouvragée, mais vous ne trouvez rien de suspect. Il n'y a là que des cartes maritimes et des instruments de navigation. Vous êtes sur le point d'abandonner vos recherches lorsque vous découvrez un petit levier dissimulé sous la table. Vous l'actionnez et un panneau glisse aussitôt, révélant une cachette dans laquelle un petit coffret à la serrure de cuivre a été déposé. Si vous voulez forcer la serrure de cette boîte, rendez-vous au 190. Si vous préférez remettre le coffret à sa place et rejoindre le capitaine sur le pont avant qu'il ne soupçonne quelque chose, rendez-vous au 175. Enfin, si vous maîtrisez la discipline CAI de la maîtrise psychique de la matière, rendez-vous au 287. Je n'ai pas cette maîtrise malheureusement. Je vais forcer la serrure. Je sais que je prends une mauvaise décision, mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous vous servez d'une règle de fer comme d'un levier pour forcer la serrure et vous ressentez soudain une douleur cuisante dans la poitrine. Le coffret comportait un piège, une petite aiguille enduite de poison qui vient de se planter dans votre chair tandis que vous tentiez de faire sauter la serrure. Cette minuscule fléchette vous est fatale et vous mourrez sur le coup. Votre mission s'achève ici en même temps que votre vie. Je savais que je ne devais pas le faire. Je le savais, je le savais, je le savais. Bon. Bah écoutez, je pense que je vais en rester là pour cet essai. Je n'ai pas sauvegardé ma partie, donc je n'ai pas de raison de, si je suis fair-play, de reprendre au paragraphe précédent. Je n'aime pas ça, moi, tricher. Donc je vais recommencer dès le début. Alors je serai un peu plus informé.